2 Rois, chapitre 15. Azaria, Ozias, roi de Juda. La 27e année de Jéroboam, roi d'Israël, Azaria, fils d'Amadzia, régna comme roi de Juda. Il avait 16 ans lorsqu'il devint roi et régna 52 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Yécoliaou de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, en tout point, comme l'avait fait son père Amadzia. Toutefois, les hauts lieux ne disparurent pas. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. L'Éternel frappa le roi, qui demeura lépreux jusqu'au jour de sa mort, et habita dans une maison isolée. Yotam, fils du roi, était régent de la maison et gouvernait le peuple du pays. Le reste des actes d'Azaria et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda. Azaria se coucha avec ses pères, et on l'ensevelit avec ses pères dans la cité de David. Son fils Yotam régna à sa place. Zacharie, roi d'Israël. La 38e année d'Azaria, roi de Juda, Zacharie, fils de Jéroboam, régna 6 mois sur Israël à Samarie. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme l'avaient fait ses pères. Il ne s'écarta pas des péchés que Jéroboam, fils de Nébat, avait fait commettre à Israël. Shaloum, fils de Yabesh, conspira contre lui, le frappa devant le peuple, le fit mourir et régna à sa place. Le reste des actes de Zacharie, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. C'était conforme à la parole que l'Éternel avait adressée à Jéhu en ces termes. Tes fils, jusqu'à la 4e génération, siégeront sur le trône d'Israël. Et il en fut ainsi. Shaloum, roi d'Israël. Shaloum, fils de Yabesh, régna la 39e année d'Ozias, roi de Juda. Il régna pendant 1 mois à Samarie. Menahem, fils de Gadi, monta de Tirtsa, vint à Samarie et frappa Shaloum, fils de Yabesh, à Samarie. Il le fit mourir et régna à sa place. Le reste des actes de Shaloum et la conspiration qu'il forma, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Alors Menahem frappa Tifsa et tous ceux qui s'y trouvaient, avec son territoire, depuis Tirtsa. Il la frappa parce qu'elle n'avait pas ouvert ses portes, et il fendit le ventre de toutes les femmes enceintes. Menahem, roi d'Israël. La 39e année d'Azaria, roi de Juda, Menahem, fils de Gadi, régna sur Israël. Il régna 10 ans à Samarie. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Pendant toute sa vie, il ne s'écarta pas des péchés que Jéroboam, fils de Nébat, avait fait commettre à Israël. Poul, roi d'Assyrie, vint dans le pays, et Menahem donna à Poul 1000 talents d'argent pour qu'il l'aide à affermir la royauté entre ses mains. Menahem tira cet argent de tous ceux d'Israël qui avaient de la richesse, afin de le donner au roi d'Assyrie. 50 cycles d'argent de chacun. Le roi d'Assyrie s'en retourna et ne s'arrêta pas alors dans le pays. Le reste des actes de Menahem et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Menahem se coucha avec ses pères. Son fils, Pekaïa, régna à sa place. Pekaïa, roi d'Israël.
La 50e année d'Azaria, roi de Juda, Pekaïa, fils de Ménahem, régna sur Israël à Samarie. Il régna 2 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne s'écarta pas des péchés que Jéroboam, fils de Nébat, avait fait commettre à Israël. Péka, fils de Rémaliaou, son écuyer, conspira contre lui. Il le frappa à Samarie, dans le donjon du palais royal, de même qu'Argob et Arié. Il avait avec lui 50 hommes, des fils des Galaadites. Il fit ainsi mourir Pécaïa et régna à sa place. Le reste des actes de Pécaïa et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Péka, roi d'Israël. La 52e année d'Azaria, roi de Juda, Péka, fils de Rémaliaou, régna sur Israël à Samarie. Il régna 20 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne s'écarta pas des péchés que Jéroboam, fils de Nébat, avait fait commettre à Israël. Du temps de Péka, roi d'Israël, Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, vint et prit Lyon, Abel-Beth-Maaka, Yanoa, Kédesh, Hatzor, Galaad et la Galilée, tout le pays de Nephtali. Et il en déporta les habitants en Assyrie. Osée, fils d'Éla, forma une conspiration contre Péka, fils de Rémaliaou, le frappa et le fit mourir. Il régna à sa place la 20e année de Yotam, fils d'Ozias. Le reste des actes de Péka et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Yotam, roi de Juda. La 2e année de Péka, fils de Rémaliaou, roi d'Israël, Yotam, fils d'Ozias, régna comme roi de Juda. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et régna 16 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Yérusha, fille de Tsadok. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il agit en tout point, comme avait agi Ozias, son père. Toutefois, les hauts lieux ne disparurent pas. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Yotam bâtit la porte supérieure de la maison de l'Éternel. Le reste des actes de Yotam et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda. En ce temps-là, l'Éternel commença à envoyer contre Juda Rétsin, roi de Syrie, et Péka, fils de Rémaliaou. Yotam se coucha avec ses pères et fut enseveli avec ses pères dans la cité de David, son père. Son fils, Ahaz, régna à sa place.